Nous sommes au niveau du développement et à l'axe 3. À l'axe 3, nous voulons faire une synthèse. Et à ce niveau, nous avons proposé que la technique et la religion devraient collaborer pour permettre à l'homme de tendre vers un épanouissement réel sans risque ni péril. En argument 1, nous avons montré que le rapport au monde n'est pas exclusivement technique. Et on a pris l'exemple des deux grandes doctrines philosophiques, le cynisme et le stoïcisme, qui sont des doctrines philosophiques qui pensent que l'homme peut vivre naturellement et satisfaire ses besoins sans transformer la nature. Ici, on peut penser à Diogène déjà. Voilà. Et ici, l'homme devrait vivre de façon naturelle, selon ces deux doctrines-là, sans forcément transformer la nature comme on le fait aujourd'hui par le biais de la technique et qui, malheureusement, a aussi des conséquences énormes sur le plan négatif. Argument 2, la technique et la religion sont deux facettes différentes de la recherche du savoir, du bien-être et du bonheur de l'homme. Donc on voit ici que, au lieu de s'exclure de façon radicale, la technique et la religion doivent être admises par l'homme parce que ce sont deux facettes qui recherchent aussi le bonheur de l'homme, deux facettes qui permettent à l'homme de comprendre les choses de la nature et de rechercher son épanouissement, son bien-être social. Donc, au lieu de s'exclure, ils peuvent se compléter, ils peuvent collaborer pour mieux agir. En conclusion, nous avons retenu ceci. Au terme de notre analyse, on a pu retenir dans un premier temps que la technique amenuise la croyance religieuse. Mais dans une deuxième approche, il faut noter que malgré les avancées technologiques, les hommes croient toujours au divin et au sacré. Et enfin, admettre que la technique et la religion devraient collaborer pour permettre à l'homme de tendre vers un épanouissement réel, sans risque et péril. En ce qui nous concerne, nous retenons que la technique et la religion sont deux sources de savoir différents qui ne sont pas forcément antagonistes. Donc nous avons essayé de faire un bilan suivi de notre prise de position. Et ici, nous n'avons pas forcément donné une ouverture. Comme je l'ai dit, il faut toujours lire la consigne et dans la consigne, s'il n'est pas question d'une ouverture, vous n'êtes pas obligé de donner une ouverture. Nous venons d'achever l'exercice sur le chapitre 9 qui concerne la technique et cela sur le programme de la terminale D. À nous revoir pour d'autres exercices et cours.